Qui accepte d'aller mourir que de rester en vie. Parce que vouloir aller dehors au lieu d'être confiné, c'est aller à l'abattoir. Mais aller à l'abattoir, pourquoi? Parce qu'ils préfèrent aller chercher et trouver à manger que de rester confiné pour qu'on vienne trouver des cadavres dans des maisons. Mais tout ça, dans tout ça... Il m'a été demandé plusieurs fois ce que je pense des Africains. Voici ce que je pense des Africains, sans langue de bois et sans tabou. Ils vendent au plus offrant tout ce qu'il y a chez eux, même les terres, et puis ils s'empoisonnent avec tout ce qui est mangeable. Je les ai entendus maintes fois dire de leurs parents, et ils croient naïvement que le nombre fera leur force. Regardez seulement comment ils se noient en mer pour venir chez nous. Nous les avons conquis avec quelques dizaines des nôtres et l'aide active des leurs. Nous les avons forcés à réfléchir, parler et écrire. Bonjour chers amis téléspectateurs, chers amis abonnés des BTV3. J'ai quoi aujourd'hui? J'ai le réel plaisir de venir encore dans vos écrans. C'est vrai, sans votre permission, dans vos salons. Et je m'installe et on commence à parler. Veuillez m'en excuser, mais je vous demande de me supporter. Car aujourd'hui, comme dit-on, l'heure est grave. Quand je dis l'heure est grave, cela veut dire que aujourd'hui, avec l'avènement du coronavirus, on a vu toute une pléthore de personnes, une pléiade de personnes sortir du bois ou de leur silence pour s'exprimer, d'ordre médical, d'ordre politique aussi. Aujourd'hui, j'ai écouté, j'ai suivi la vidéo de notre sœur africaine, comme moi. Si vous me dites que je ne suis pas africain, cela m'étonnerait. Donc, je viens pas lui répondre. Mais j'ai suivi sa vidéo qui est extrêmement poignante. Les récits ont été vraiment poignants. C'est très exact. Mais je viens aujourd'hui porter un peu quelques correctifs. Dans le sens que c'est bien beau aujourd'hui, nous sommes tout le temps, nous Africains, en train de... Nous devons prendre les choses avec une certaine rationalité, avoir quand même à réfléchir. Ça veut dire, nous ne devons pas réfléchir à la hâte ou hâtivement. Aujourd'hui, nous avons suivi notre sœur, ou bien beaucoup de gens qui sont en train de parler du vaccin, pour le coronavirus, mais je voudrais quand même aujourd'hui informer à beaucoup de nos concitoyens. Il y a quand même une certaine hérésie dans tout ce qui se raconte. Les gens ils sont en train de parler du vaccin, mais aujourd'hui, à l'heure où nous vous parlons, le vaccin, il n'y a aucun vaccin qui existe sur coronavirus. Pour l'instant, il n'y a aucun vaccin. Je ne suis pas médecin, je ne suis pas spécialiste, je ne suis pas microbiologiste ou infectiologue. Non, je suis rien dans tout ça. Je viens vers vous comme simple analyste politique. J'analyse pour être recadré par des spécialistes, des juristes ou je ne sais pas qui. Donc, acquiser l'Occident, comme nous le faisons, c'est bien beau. C'est bien d'acquiser. Mais nous devons voir, quand nous acquisons, nous devons peser, voir les fonds et la forme. Moi, aujourd'hui, je ne suis pas venu vous demander de dire, oui, je suis d'accord, la cobaïlisation de l'Afrique, ou du peuple africain, qui soit cobaïlisé, ce n'est pas ce que je viens dire. Mais ce que je voudrais dire aujourd'hui, tous les Africains sont montés sur les chevaux pour dénoncer ces vaccins. C'est vrai, un vaccin, s'il est trouvé par les scientifiques, ou des chercheurs scientifiques, il doit être testé. Mais aujourd'hui, le vaccin qui est testé, ce n'est pas le vaccin des coronavirus.
c'est les vaccins, ou qui veulent tester, c'est les vaccins de la tuberculose. Ils sont en train de penser que ces vaccins de tuberculose, je dis bien, ils sont en train de penser. Je ne m'écarte pas de la vision de nous, Africains. Je suis simplement en train de dire ceci. Ils sont en train de vouloir chercher à tester les vaccins de la tuberculose qu'on a traité partout dans le monde ou encore chez nous en Afrique. Il y a eu des gens qui ont été vaccinés ou soignés par le vaccin de la tuberculose. Mais parler du vaccin du coronavirus, il n'est pas encore sorti. Mais condamner les Occidentaux comme nous sommes en train de les faire, c'est vraiment l'hérésie totale. Parce qu'aujourd'hui, nos présidents à nous agissent par émotion déjà, premièrement. Ils sont en train d'agir par émotion, nos présidents. Et à force d'avoir l'habitude, ça devient quoi un caractère? Je m'explique. Un président qui s'éternise au pouvoir, qui a fait 30 ans au pouvoir, il est en manque d'idées. Il y a l'usure qui s'installe. Et des gens comme ça, ce sont des proies pour les Occidentaux. C'est une gouffre ou c'est une porte d'entrée pour les Occidentaux pour rentrer. Parce que là, c'est des proies faciles. Bon, celui-là, qu'est-ce qu'ils disent? Celui-là, il va rester longtemps au pouvoir. Celui-là, on peut facilement les corrompre. C'est des gens qui sont faciles à corrompre, faciles à engraisser. Nous devons nous apprendre à nous-mêmes d'abord, premièrement. Parce qu'aujourd'hui, quand nous parlons de la colonisation, on a parlé, il y en a qui ont parlé de la colonisation. Aujourd'hui, la colonisation est transposée. Aujourd'hui, la colonisation est sous-traitée par nos présidents africains. Les présidents africains, ils sont en train de sous-traiter la colonisation. La colonisation a changé des camps. Au lieu que ce soit l'homme blanc ou l'occidental, l'homme occidental ou les occidentaux, si vous voulez, qui nous colonisent, ils ont légué cette possibilité, ils ont donné la possibilité à nos présidents. Aujourd'hui, si nous regardons bien, ce sont nos propres présidents qui sont en train de coloniser les peuples africains. Quand je regarde l'exemple de Marine Le Pen qui dit si il s'avérait que ces papiers-là, s'avérait que ça venait vraiment d'elle, de Marine Le Pen, Marine Le Pen, pardon, ça veut dire qu'il n'y a pas la fausseté, c'est la réalité. Pourquoi? Parce que quand elle dit, je dis bien au conditionnel, vous savez, dans ce métier-là, il ne faut pas confirmer, il n'y a pas de confirmation. Je dis, si ces papiers-là étaient bel et bien des Marine Le Pen, pardon, qui disaient, je voudrais pas voir les chefs d'État africains venir se faire soigner dans nos hôpitaux. Mais elle a totalement raison. Parce que, quand est-ce que nous allons constater l'inverse? Tout est fait aujourd'hui en sens cynique. Ce sont les Africains, même de la classe moyenne, qui viennent se faire soigner dans des hôpitaux européens ou extérieurs en Afrique, de l'Afrique. Mais non, quel est le jour où les Européens vont faire le sens contraire? Quel est le jour où un Européen va prendre son avion pour aller se faire soigner au Congo, en RDC, aller se faire soigner en Afrique du Sud, aller se faire soigner en Côte d'Ivoire ou je ne sais où? Quand est-ce que ces mouvements-là contraires, inverses, se fera? Depuis des décennies, c'est impossible. Nous voyons des gens comme Paul Biya. Dès qu'il est malade, il va se faire soigner en Suisse. Nous avons suivi des vidéos où il y avait des résistants camerounais qui allaient dans un hôtel 5 étoiles en Suisse pour aller parler et revendiquer la richesse qui est dilapidée du Cameroun par les présidents. Nous les voyons partout ailleurs aussi. Mais le problème, c'est quoi? Qu'est-ce qui manque à nos chefs d'État de construire des hôpitaux chez nous, à faire des infrastructures, routières, sanitaires, et j'en passe, pour qu'un jour, s'il y a un problème, ils puissent rester chez eux.
Ces gens-là, ils ont été comment? Comment ils ont fait, ces gens-là? Comment ils ont fait pour avoir des hôpitaux ultra-modernes, pour avoir de belles routes, pour avoir ceci, cela, dans leur pays? Avant de condamner l'occidental, ou l'homme occidental, les occidentaux, nous devons nous condamner nous-mêmes. Parce qu'aujourd'hui, n'est-ce pas, dit-on, l'ennemi de l'homme noir, c'est l'homme noir lui-même. Je donne un petit exemple, comme au Congo. Congo-Kinshasa, Félix qui arrive, il dit, on va contrôler les gouverneurs et les ministres chaque 3 mois. Après 3 mois, on va contrôler les gouverneurs, on va contrôler les ministres. Qu'est-ce qu'il a fait? Depuis 3 mois, il a fait quoi? Il a fait quoi? Ça fait déjà plus de 6 mois que le gouvernement il est là. Ça fait plus de 6 mois que les gouverneurs sont là. Dites-moi, le début du commencement de ces contrôles a eu lieu quand? Et à la fin de son mandat, quand rien ne va marcher, on va condamner l'homme blanc. Mais lui, il a dit, je vais, ils ont dit, il a dit, il a fait. Je rigole, hein. Il a dit, il a fait, soi-disant. Ok. Félix, il a dit ça. Il a dit, il va contrôler. Je donne un exemple, parmi tant d'autres. Il a dit, je vais contrôler les ministres, je vais contrôler les gouverneurs de chaque province. Tous les 6 mois, ils seront contrôlés. Aujourd'hui, peuple africain, je pose la question aux africanistes, aux panafricanistes, vous avez déjà vu le commencement, le début de ce contrôle. Du moment qu'il a dit qu'il ne va pas fouiller, il ne va pas fouiner. Alors, les ministres qu'il a mis en place et les gouverneurs, il a dit quoi? Tous les 3 mois, on va le contrôler. Est-ce que c'est du blabla ou c'est prendre des gens pour des cons ou des billes? Et en ce moment-là, on n'a pas vu un occidental qui a sorti cette mesure-là ou cette phrase-là que je vais contrôler les ministres pendant 3 mois, je vais contrôler les gouverneurs pendant 3 mois. Mais alors, aujourd'hui, qu'est-ce que nous constatons? Avant de condamner l'Occident, nous devons déjà voir nous-mêmes qu'est-ce que nous sommes en train de faire pour notre propre bien. Qu'est-ce que nous faisons pour nos frères et sœurs? Aujourd'hui, nous voyons que le coronavirus, il est venu mettre à nu la mauvaise gouvernance de l'Afrique, tout entière, sans exception aucune. Le coronavirus, il est venu dénicher, faire voir aux gens que nos gouvernants, nos leaders, ou bien nos politiciens, gouvernent très mal nos pays. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce que dirons-nous? Nous avons, en Afrique, nous avons beaucoup de potentialités. Qu'est-ce qui nous manque en Afrique? Il ne nous manque pas de l'eau, il ne nous manque pas d'électricité. Nous avons toutes ces potentialités-là. Mais qu'est-ce qui manque aujourd'hui à nos présidents africains? Nous avons 3 socles de développement dans un pays. Il faut tout faire pour faire l'adduction d'eau, au moins dans tous les pays, dans tous les recoins, comme nous voyons en Occident, partout, même dans les petits coins, dans les petits villages, il y a de l'eau, il y a l'électricité, il y a les hôpitaux qui sont pas loin, il y a les écoles et tout ça. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons en Afrique? Il y a des gens qui sont dans des coins où ils n'ont jamais vu l'eau sortir d'un robinet. Mais quand nous voyons dans presque chaque année, chaque 5 ou 10 ans, qu'est-ce qu'on parle? Il y a eu sommet sur l'eau, il y a eu ceci sur l'électricité. Oui, l'Afrique est le tout dernier. De ces côtés-là, on peut condamner, nous pouvons condamner l'ONU, on peut condamner l'OMS, on peut condamner les Occidentaux, parce qu'ils disent des choses qu'ils ne font pas. Mais pourquoi ils ne les font pas? Parce qu'ils profitent de nos chefs d'État. Soit il y a l'argent qui sort, qui est mangé quelque part. Tout est compact. Il y a l'argent qui sort pour faire l'adduction d'eau, ou pour créer des barrages d'électricité. Mais cet argent-là est mangé par nos chefs d'État. Nous n'allons pas condamner les gens pour dire, voilà, c'est l'occidental qui nous fait, ou c'est l'Occident, ou c'est l'homme extérieur. Non.
L'échec de l'Afrique est endogène, c'est pas exogène, ça vient pas de l'extérieur. Ça vient de l'extérieur aussi, pourquoi? Il y a des cas. Premièrement, c'est endogène, ça vient de nos propres chefs. Et deuxième cas, c'est exogène dans le sens où, et ils acceptent, faute de manque de leadership, ils acceptent tout et n'importe quoi. Quand ils disent l'Afrique doit être gagnant-gagnant, gagnant-gagnant en quoi? Gagnant-gagnant pour une poignée de personnes. Quand on dit l'Afrique doit être gagnant-gagnant, on doit faire des traités où on doit signer des contrats pour que nous puissions être gagnant-gagnant avec les Occidentaux. C'est tout faux. C'est tout faux. L'Occident, il cherche pour l'intérêt de leur pays. Les Occidentaux, ils cherchent pour avoir... Ben oui, et ils mettent l'appât. C'est comme on va à la pêche, on met l'hameçon avec l'appât, on cherche à ce que les poissons viennent manger. Et il sera piégé, on les prend. Mais c'est la même chose comme chez nous. Le même chef d'État qui vient faire des courbettes ici en Europe, comment voulez-vous que ces mêmes chefs d'État, quand il a eu quelque chose, il peut avoir le courage de dire non devant les Européens? Ils sont là en train de tout faire pour préserver leur poste. Et pour préserver leur poste, qu'est-ce qu'ils font? Ben oui, ils vont tout faire au détriment de leur population. Ils vont gagner l'argent pour préparer leur futur, leurs arrières, ainsi que toutes leurs familles, au détriment de la population. C'est vrai, l'homme blanc, quand il donne d'un côté, il récupère aussi de l'autre. Mais c'est à nous, les Africains, d'être vigilants. Est-ce que nos chefs d'État, la majorité de nos chefs d'État d'Afrique, ce sont des gens qui manquent une probité morale? Quelqu'un qui arrive, vous allez voir la plupart de nos dirigeants qui arrivent au pouvoir, ce sont les universitaires. Mais les mêmes universitaires, quand ils arrivent au pouvoir, qu'est-ce qu'ils font? C'est d'abord, et ce n'est pas le peuple. Mais pourquoi voulons-nous condamner l'Occident et nous dédouanons nos chefs d'État? Aujourd'hui, nous avons vu, il y a eu confinement. Ok, confinement, il y a eu. Mais l'Europe, les gens sont confinés, mais il y a des mesures qui suivent derrière pour le bien-être de la population. Je donne l'exemple comme au Congo-Kinshasa. On demande aux gens de se confiner. Avec eau, il n'y en a pas. Avec l'électricité, il n'y en a pas. Même électricité s'il y en avait, ces gens-là, comment? Ils n'ont même pas l'argent pour faire des provisions. Vous allez leur demander de se confiner. Oui, c'est bien beau de se confiner. Vous avez déjà vu quelqu'un qui accepte d'aller mourir que de rester en vie? Parce que vouloir aller dehors au lieu d'être confiné, c'est aller à l'abattoir. Mais aller à l'abattoir, pourquoi? Parce qu'ils préfèrent aller chercher et trouver à manger que de rester confiné pour qu'on vienne trouver des cadavres dans des maisons. Mais tout ça, dans tout ça, c'est toujours nous allons condamner l'homme blanc, c'est l'homme blanc qui est mauvais, l'homme blanc qui est ceci, cela. Mais nous devons nous-mêmes savoir, si nous arrivons, nous Africains, à nous prendre en charge, nous Africains, nos présidents, qui ne restent pas 30 ans, 20 ans au pouvoir, vraiment pacifique dans tous nos pays, c'est là où on peut parler du développement. Aujourd'hui, tout le monde veut rester au poste. Comment pourrons-nous accuser l'autre à la place de ton propre frère? Comment nous pouvons accuser les gens par rapport... Oui, c'est vrai, c'est hectare, pardon, dans cette supercherie. Nous sommes des acteurs. Pourquoi? Est-ce qu'il y a un peuple, il y a un pays africain, mis à part ce que nous avons vu dans le Maghreb, il y a des grèves ou des manifestations pendant 3, 4, 5 mois. C'est nouveau déjà. Nous, chez nous, en Afrique, surtout en Afrique noire, manifestation, on a commencé à 10h, à 11h, on a fini. Quand est-ce qu'on peut faire plier nos chefs? C'est impossible. C'est notre passivité qui fait que nous puissions avoir les mêmes chefs qui vont faire 30 ans, 50 ans.
Et les mêmes chefs-là que nous avons, je vais vous donner encore un exemple, mes chers Africains, ou panafricanistes. Vous avez déjà vu un chef d'État africain. Nous avons vu les massacres des Congolais au Congo-Brazzaville. Nous avons vu les massacres des Congolais en Angola. Nous avons vu les massacres de plusieurs Africains en Libye. Nous avons vu les massacres, ou pas massacres, ou bien la maltraitance des Africains en Italie. Il y avait même des Africains qui étaient jetés par-dessus l'eau, par-dessus bord, pardon, on les jetait à l'eau, dans la mer. Vous avez entendu un jour un chef d'État africain ouvrir sa bouche et condamner? Il n'y a jamais eu. Il n'y a jamais eu un chef d'État africain avec l'Union, leur syndicat de l'Union africaine. Quand ils vont en observation pour faire les observations dans des élections, ils ont toujours la même phrase. Ces logiciels-là doivent normalement être formatés, parce qu'à chaque fois, qu'est-ce qu'ils disent? Les observations de l'Union africaine, de la CEDEAO, machin, tout ça, la même chose qu'ils disent, oui, les élections se sont très bien déroulées, mis à part quelques incidents qui n'entachent pas la vérité des urnes ou de l'élection. Tout le temps, c'est comme ça. Mais cela est fait pourquoi? Après avoir été engraissés. Certainement, ils ont reçu de l'argent de la part des chefs d'État qu'ils ont été pour observer les élections. Mais comment, dans ces cas-là, nous devons toujours, nous, condamner les Européens? Je viens ici pour ne pas dire que je suis contre et pour les Européens, mais je viens dire que nous-mêmes, Africains, nous sommes passifs, nous sommes victimes de notre propre passivité. Parce qu'aujourd'hui, nous avons vu quand même ce qui s'est passé au Burkina Faso. Ça c'est pas, et il n'y avait pas une semaine, Compaoré, il est parti. Déjà, vous allez suivre cet élément, ce petit élément, où on parle un occidental qui aime l'Afrique, qui est en train de présenter comment sont nos chefs d'État. Suivez cette petite séquence, on reviendra après. Il m'a été demandé plusieurs fois ce que je pense des Africains. Voici ce que je pense des Africains, sans langue de bois et sans tabou. Ils vendent au plus offrant tout ce qu'il y a chez eux, même les terres, et puis ils s'empoisonnent avec tout ce qui est mangeable. Je les ai entendus maintes fois dire « tout ce qui ne tue pas engraisse ». Je ne suis pas raciste, parce que je ne crois pas une seule seconde que je sois supérieur à un noir. Bien au contraire, le noir a les mêmes capacités intellectuelles que les autres humains, une force physique hors pair, et à bien des égards, ils ont des capacités supérieures aux autres peuples. En fait, ils ont des atouts dont beaucoup de peuples manquent. La différence, c'est que nous autres, pensons à nos descendants. Nous sommes calculateurs, nous protégeons nos intérêts, et nous tuons pour cela s'il le faut. Nous ne sommes pas émotionnels, nous avons dépassé ce stade. Si le lion a pitié de la gazelle, c'est lui qui mourra de faim. Ce sont eux qui ont des lions chez eux, mais ils ne comprennent pas les lois de la nature. Pour toute chose, ils se confient à la superstition. La différence entre les autres et les noirs, c'est que les autres réfléchissent alors que les noirs ne réfléchissent pas. Ils n'utilisent pas leur capacité intellectuelle et très peu de noirs sont analytiques. Et quand quelques noirs percent, nous les éliminons d'une façon ou d'une autre, le plus souvent avec la main d'autres noirs. Nous leur avons apporté notre Dieu et inventons en continu des concepts flous, le sont actuellement. Ils sont déjà plus malheureux que la génération de leurs parents et ils croient naïvement que le nombre fera leur force. Regardez seulement comment ils se noient en mer pour venir chez nous. Nous les avons conquis avec quelques dizaines des nôtres et l'aide active des leurs. Nous les avons forcés à réfléchir, parler et écrire dans nos langues. Nous contrôlerons leurs descendants plus que nous les contrôlons en ce moment. Les autres peuples ont compris notre jeu et ils se sont mis à utiliser le même savoir technique que nous pour se protéger et nous dissuader. Mais les Noirs n'ont rien compris. Je suis désolé d'être aussi brutal dans ma franchise. Rien de personnel. Je suis tout simplement... Donc vous avez compris que l'Occident aujourd'hui ne profite que de la porte
qui à chaque fois lui est ouverte par nos propres chefs d'État. Un voleur, avant de venir voler, il fait peut-être les tours de la maison, des pâtés de maison, pour savoir dans cette maison, ils sont riches, dans l'autre, ils ne sont pas riches, et telle maison, ils sont riches, l'une est riche, l'autre n'est pas riche. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais choisir la maison riche pour venir voler. Donc il a fait déjà les tours du pâté pour savoir où il va rentrer, où il va défoncer la porte pour rentrer et voler. S'il trouve un chef d'État qui cherche à résister, à rester, à s'éterniser au pouvoir, mais c'est une porte d'entrée, c'est un point de contact, c'est un point de repère pour les Occidentaux pour voir, bon là on peut rentrer facilement. Mais si nous regardons dans les 54 pays africains, il n'y en a pas beaucoup de chefs d'État qui sont, quand on dit aujourd'hui, les gens disent, ouais, bon, je parle un peu, je donne un peu l'exemple parce que on dit, on connaît mieux chez soi que chez les voisins. Quand les gens disent aujourd'hui, Kabila, il était, ouais, il était, il s'opposait aux Occidentaux, c'est faux. Quand nous regardons les lobbying qu'ils ont fait à la dernière fois avec les Américains, c'était pourquoi? Pour résister, pour rester au pouvoir. Mais quand on veut rester au pouvoir, quand on veut résister et rester au pouvoir, ça s'appelle quoi? Ça s'appelle la corruption, ça s'appelle la gabegie, ça s'appelle le népotisme. Parce qu'ils ont dépensé l'argent, ils ont donné au cabinet américain des lobbying pour qu'ils fassent une action pour eux, afin qu'ils se maintiennent au pouvoir. Alors aujourd'hui, avant de condamner l'homme blanc, nous devons nous condamner nous-mêmes parce que c'est l'homme africain qui est en train de coloniser son propre frère à côté. Ce n'est pas les blancs. Les blancs, ils nous ont colonisés, mais aujourd'hui, ils ont fait la transposition. Ils ont donné maintenant la sous-traitance de la colonisation à nos propres frères africains qui sont en train de nous coloniser. Parce que nous allons donner un petit exemple. Je donne toujours l'exemple, admettons, du Congo démocratique. Ça fait 1 an que le président il est au pouvoir. Nous voyons quoi? Il n'y a aucune lisibilité. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Alors c'est toujours l'Occident. Mes chers Africains, soyons quand même intelligents. Ne réagissons pas à la va-vite avant de comprendre un peu les choses. Aujourd'hui, le coronavirus est mondial. Nous cherchons tous à être sauvés. Que notre population soit guérie, comme moi qui vous parle. Mais nous devons avoir une part de réflexion, de comprendre la manière à laquelle les pays sont en train de gérer cette crise-là. Mais vous regarderez très bien qu'aujourd'hui, le coronavirus est venu mettre à nu la mauvaise gouvernance de toute l'Afrique. Je dis bien toute l'Afrique. Au Congo et Brazzaville, ils n'ont même pas de respirateurs. Je ne sais pas s'il y en a. Ils ont décidé quoi? Même s'il y a des morts, les morts ne passeront même pas à la morgue. Ils vont directement les prendre de l'hôpital, directement au cimetière. Ok. Un bon respect, hein. Et les membres de la famille, les proches, ils ont qu'à foutre. Au Congo-Kinshasa, depuis qu'ils annoncent les cas, mais depuis qu'ils ont annoncé les 3 guéris, jusqu'à aujourd'hui, tout est compact. Il n'y avait que 3 guéris, et on ne les a jamais vus, les 3 guéris en question. On ne les a jamais vus non plus. Donc, ça veut dire que le nombre de cas est en train de monter, mais le nombre on parle des cas qui montent et cas des personnes mortes, mais les guéris, il n'y a que 3 depuis qu'ils ont commencé. Bravo, hein? Bravo. Heureusement, Dieu il est bon. Dieu il est bon, il fait en sorte que nous ne puissions pas être touchés comme l'Italie, comme les États-Unis d'Amérique, comme la France, l'Espagne et autres pays. Heureusement, nous avons Dieu de notre côté. Si on n'avait pas Dieu de notre côté, on allait toujours accuser l'Occident.
Et ils sont en train de nous aider aussi. Ils sont en train de mettre les moyens aussi. Mais c'est à nous de voir si nous avions des beaux hôpitaux. Vous vous rendez compte comme dans les pays comme Kinshasa ou Congo RDC, il n'y a qu'un seul centre de dépistage pour les 26 provinces. Pour un pays aussi grand, un seul centre. Ça, c'est aussi la faute du gouvernement et des gouvernements occidentaux. Un seul centre pour tous les pays. Pendant que j'ai entendu, bravo, si c'est le cas, si c'est la vérité, 60 centres au Gabon. Dans d'autres pays, je ne sais pas. Mais dans mon pays, les Congo, un seul centre de dépistage, l'INRB, des docteurs Bouyembe, un seul centre. Vous vous rendez compte? S'ils entendent qu'il y a un cas comme ça, ils envoient, ils dépêchent une équipe. Tout ça, nous allons toujours incomber la faute aux Occidentaux. C'est vrai, ils nous ont fait mal depuis des années. Ils nous ont colonisés. Il y en a même, je vais donner l'exemple comme les Belges qui ont colonisé les Congo-Kinshasa, ils sont partis comme ça, sans moderniser les pays. Aujourd'hui, les Congos, c'est comme un village. Nous vivons encore dans le 19e siècle au Congo. On a été colonisés, mais les Belges, ils sont partis sans pouvoir faire grand-chose. C'est comme dans beaucoup de pays aussi. Partout, les Belges, ils sont passés, ils n'ont pas fait grand-chose. Ils n'ont pas fait des constructions, il n'y a pas de routes, il n'y a rien, il n'y a rien. C'est vrai, nous ne pouvons pas toujours dire qu'il y a une part des responsabilités de chaque côté. Mais aujourd'hui, la grande responsabilité incombe à nos propres dirigeants qui sont devenus nos propres bourreaux. Tel qu'au Congo, aujourd'hui, Kabila, il est devenu comme un agneau. Il est devenu bon. Les gens nous ont oublié complètement ce qu'il a fait pendant 18 ans. Il a traumatisé les peuples. Le peuple a été traumatisé complètement. Aujourd'hui, il y a une poignée de personnes qui peuvent dire « Ouais, il est bon, aujourd'hui il est devenu bon ». Qu'est-ce qu'il viendra faire qu'il n'a pas pu faire pendant 18 ou 21 ans des AFDL? Avec tous les naufrages qu'il y a, pourquoi? Il fuit quoi? C'est nos chefs. Et vous avez déjà entendu un jour un chef d'État africain qui a eu des morts au C6 ouvrir la bouche, dire « Non, je condamne tels actes, je condamne tels actes ». En Libye qui est en Afrique même, il n'y a rien. Alors arrêtons de condamner l'homme blanc, arrêtons de condamner l'Occident pour tout et en tout. Je n'ai jamais dit, au travers de cette vidéo, de cette émission, je ne suis pas venu dire que l'homme blanc est correct, je n'ai pas dit ça. Mais posons-nous la question, qu'est-ce que nous, Africains, nous-mêmes, nous faisons avant de condamner l'autre? N'est-ce pas, dit-on, chez nous, avant d'aller balayer dans la maison de l'autre, il faut déjà commencer à balayer ta propre maison. Si tu as balayé ta maison, ton salon il est balayé, et tu pourras voir maintenant ou critiquer l'autre. Mais chez nous, si on ne balaye pas, nous avons de l'eau. Combien de cours d'eau nous avons chez nous? À part les pays sahéliens, l'Afrique centrale, nous avons combien? Au Congo, Kinshasa, nous avons combien de cours d'eau? Mais il n'y a pas d'eau, il n'y a rien. Tout le monde qui vient, il passe la route. C'est bien, tout est bien, il a bien travaillé, il est parti. La population est en train de souffrir. Mais ils arrivent, ils mettent l'argent dans leur poche, ils partent. Ce n'est pas l'eau qui nous manque. Ce n'est pas des barrages qui nous manquent pour avoir l'électricité. Or, un pays est développé avec l'eau, avec l'électricité et la santé, les bons hôpitaux. Après, les routes, ils viennent pour l'évacuation pour l'économie du pays, et pour l'évacuation ou bien la mutation, disons, le mouvement, les échanges entre la capitale, les provinces, ces villes et tout ça, échanges économiques, tout ça, ça se fait par des routes ou de voies maritimes ou aériennes. Mais les trois socles du développement d'un pays, c'est l'eau, l'électricité et la santé. Parce que si les gens ils sont bien portants, vous avez de la main d'œuvre pour faire augmenter l'économie, la production du pays. S'il y a de l'eau,
les gens ils vivent à l'aise. S'il y a l'électricité, il y a l'industrialisation du pays ou de la nation. Mais tout c'est là, l'Afrique, nous les avons. Mais ici, les Blancs, ils créent des barrages. Quand nous regardons vers Mantes-la-Jolie, et pour les gens qui connaissent, pour les frères africains qui connaissent, vous allez voir, ils ont créé des barrages comme ça, artificiels, ils ont créé. Mais nous avons des sites, on peut créer des barrages et tout, mais personne ne les fait. Mais pourquoi venons-nous condamner si nous manquons d'électricité? Il y a l'argent, des fois ils prennent l'argent, mais ils ne les mangent pas. Quand ils prennent 100, ils mangent 88 ou 98, ils éjectent 2 pour un projet bidon, où ils appellent les Chinois qui vont venir pour asphalter 10 cm de route, qui va prendre quoi 2-3 mois, après c'est parti. Voilà, c'est ça, avec des fausses factures. Voilà l'Africain. Aujourd'hui, s'il vous plaît, nous allons lancer, si vous le souhaitez, une ONG qui s'appelle l'Afrique d'abord. C'est une idée que je lance aujourd'hui. L'Afrique d'abord. Je demanderai aux juristes qui auront la chance de voir cette vidéo, s'ils peuvent, mon numéro, il s'affiche en bas, s'ils peuvent me contacter pour voir la faisabilité de cette ONG-là, qui s'appellerait, et ça sera une ONG panafricaniste, ça ne sera pas congolais, non, ça sera panafricaniste. On va essayer de débattre, de voir ensemble, de conclure des points juridiques et administratifs, comment ça peut marcher. Donc je lance une idée aujourd'hui pour la création de cette ONG, l'Afrique d'abord. Je demande aux Africains épris de paix qui veulent le développement de notre terre, de nos nations, qu'on puisse mutualiser nos forces, qu'on puisse mettre nos idées ensemble, comme ça aurait pu être le cas, ça aurait pu être le cas avec Balai Citoyen et Y'en a marre, qui ont été estompés. Ils sont partis pour former les gens à Kinshasa, ils ont été arrêtés, après on n'en parle plus. Oui, c'est vrai, c'est pas évident de combattre chez nous en Afrique, mais si nous nous mettons ensemble on peut arriver. Ensemble, on peut gagner. Donc je lance aujourd'hui un appel pour la constitution de cette ONG que j'intitule aujourd'hui, avec vous, l'Afrique d'abord. Contactez-moi si vous avez des idées, s'il y a des juristes parmi vous, des gens qui savent comment on peut peaufiner la constitution de cet organisme-là. Contactez-moi, on essaiera de voir ensemble qu'est-ce qu'il faut faire. Aujourd'hui, la question qui est posée, pourquoi condamnons-nous les autres, au lieu de voir les comportements de nous-mêmes Africains, qu'est-ce que nous faisons avant d'aller condamner les autres? Qu'est-ce que nous faisons, nous, Africains? Nos chefs d'État, ils sont là, pour leur poche. C'est comme si c'était les héritages de leur papa, pendant qu'il y a une bonne partie, une bonne majorité de la population qui souffre, mais une poignée de personnes qui arrivent au pouvoir, il va venir avec lui, il va drainer sa famille, il va amener les collègues, les amis, pour dilapider la richesse de nos pays africains. Alors aujourd'hui, avant que nous puissions condamner d'abord l'Occident, nous devons commencer par nous condamner nous-mêmes. Ce sont nos chefs d'État qui sont en train de nous coloniser aujourd'hui. Ce ne sont pas... Oui, je l'ai dit tantôt, je l'ai dit au début de mon émission, je l'ai dit, aujourd'hui la colonisation a été léguée aux chefs d'État africains. Ce sont eux qui sont en train de nous coloniser aujourd'hui. Ce sont eux qui sont devenus les bourreaux. Ce sont eux qui sont devenus, comme c'est les Occidentaux qui venaient nous acheter à Zanzibar. Aujourd'hui, les Zanzibars se trouvent dans nos murs en Afrique.
Aujourd'hui, Zanzibar n'est pas loin. Zanzibar est au Congo, Kinshasa, Zanzibar est en Angola, Zanzibar est au Sénégal, Zanzibar est en Tanzanie comme c'était, Zanzibar est au Maroc, ainsi de suite. Aujourd'hui, Zanzibar, où on est en train de vendre les gens, où on est en train de maltraiter les gens, c'est plus en Occident, mais ça se passe dans nos murs à nous. Comme les Occidentaux, ils vendaient les gens, les esclaves. Aujourd'hui, nous sommes vendus par nos propres frères, nos présidents, les ministres, les C6 là, les frères des ministres, les frères des présidents, les fils des présidents. Ce sont eux qui sont en train de nous vendre. Zanzibar est chez nous. Zanzibar n'est pas loin de chez toi ou de chez vous. Zanzibar est aux côtés de moi en Afrique. Zanzibar est aux côtés de mes frères, de ma sœur qui est en Angola. Zanzibar, c'est à côté. Zanzibar n'est pas loin, puisqu'aujourd'hui, nous sommes maltraités. Pardon. Nous sommes mal considérés. Nous sommes maltraités par nos propres chefs. Parce que nous voyons bien nos chefs d'État. Ils sont en train de vendre nos terres, sans demander l'avis de quelqu'un. Et les terres qu'ils vendent, ce sont des terres riches, des terres où il y a des minerais, des terres où il y a des cobalt, des terres où il y a tout pour s'enrichir. Ce sont ces terres-là qui ne leur appartiennent pas, des terres qui appartiennent à la nation tout entière, à nos petits-enfants qui viendront. Mais ce sont nos chefs d'État qui sont en train de les vendre. Ils sont en train de signer des contrats mirabolants, des contrats de 30-40 ans, avec les firmes multinationales. Et au vu et au su de tout le monde. Et sans que personne ne dise un mot, parce que ce sont des bourreaux, ce sont des dictateurs. Vous dites un mot, c'est fini, c'est disparition, il y a des morts, il y a accidentel ou assassinat ou ceci, cela. Aujourd'hui, la colonisation est modernisée dans le sens que, aujourd'hui, la colonisation a été léguée, et sous-traitée par les Africains. Ce sont nos présidents qui sont en train de sous-traiter, de faire les sous-traitements, ou les sous-traitages, pardon, de la colonisation. Parce qu'aujourd'hui, les colons, ça n'existait plus. Dans le vrai sens du mot ou du terme. Mais les colons, la colonisation existe, faite par nos chefs d'État, par nos frères africains. C'est vrai par les trichements des Occidentaux, parce que l'Occident, quand il donne 1000 à gauche, il récupère 20 de l'autre côté. L'Occident, quand il donne 100 à droite, et à gauche, il va récupérer 300. Et les 100, ce n'est pas la population qui va en bénéficier. Les 100 vont être distribués du haut en bas, et il y aura 2 ou 3% qui sera éjecté pour la population. Voilà les sous-traitages, comment il est fait. C'est des gré à gré. Ah, viens, je te donne des hectares où il y a des minéraux, tu me donnes tant. Et c'est fini. L'Africain, il ne voit pas loin, il voit que, à courte durée, ah, je vais m'enrichir, après 5 ans, je vais être riche. Mais demain, ses enfants, il a oublié qu'il a aussi des enfants. Il a oublié qu'il aura des petits-enfants aussi. Quand il est en train de tout vendre aujourd'hui, mais demain, il y aura ses enfants. Il y aura les enfants de ses enfants. Il y aura les enfants de ses enfants, de ses enfants. Il y aura des générations en génération. Mais c'est ce que l'Africain, il oublie. À quand est-ce que l'Afrique va décoller? Du moment que nous avons autant de gabégies, autant de corruption, autant des antivaleurs par rapport à nos leaderships. L'Afrique ne peut pas décoller pendant que nous avons, encore jusqu'à aujourd'hui, de la mauvaise gouvernance. La mauvaise gouvernance est effectuée par nos présidents. Il y en a qui ont fait 20, 30, 40 ans. Il y a des gens, depuis qu'ils sont nés, ils n'ont jamais vu, ils n'ont jamais connu d'autres présidents, comme au Congo-Brazzaville,
vous allez au Cameroun, c'est la même chose. Et quand vous allez au Togo, ils ont juste changé les chauffeurs. C'est même depuis plus de 50 ans, c'est les EADEMA. Oui, bien sûr, soutenus par les Européens. Mais, et que faisons-nous? Nous, la population, nous faisons quoi? Nous, le peuple africain, nous faisons quoi? Nous ne sommes même pas capables de résister à une manifestation pendant 2 jours. Nous avons vu la manifestation des Gilets jaunes. Ils ont fait presque plus d'1 an pour faire plier le gouvernement. Chez nous, on ne le fait pas. Une fois qu'on a commencé, on va corrompre les leaders politiques et les mouvements est étouffé. Toujours la faute à l'Occident? Non. Nos chefs d'État doivent se réveiller. Aujourd'hui, mes frères et sœurs africains, aujourd'hui, le coronavirus est venu mettre à nu nos chefs d'État. Le coronavirus est venu mettre à nu la mauvaise gouvernance qui tue l'Afrique. Si l'Afrique aujourd'hui, nous sommes au point où nous sommes aujourd'hui, où nous en sommes aujourd'hui, c'est la faute à nos chefs d'État. Aujourd'hui, nous n'avons même pas des hôpitaux. Comment prendre les gens en charge si vous n'avez pas des hôpitaux? Il n'y a même pas la mutualisation. Ici, nous voyons, on peut prendre un malade, l'amener en province. On peut prendre un malade, l'amener dans un autre pays européen parce qu'ils sont en train de s'entendre. Il y a la mutualisation, il y a l'entente commune. Mais chez nous, ces choses-là n'existent pas. Ça ne peut même pas exister puisque nous n'avons pas des infrastructures sanitaires. Comment prendre en charge les gens si vous n'avez rien? Raison pour laquelle aujourd'hui, si réellement nous sommes vraiment, nous disons intellectuels, scientifiquement, nos chefs d'État doivent s'asseoir ensemble et voir qu'est-ce qu'il faut apporter de nouveau pour nos pays par rapport à cette situation qui vient nous frapper. Aujourd'hui, c'est la réponse de Dieu, oui. Parce que vous avez vu comment les pays sont désorganisés. Tout cela, c'est par la corruption et la faute d'une bonne gouvernance. Les gens, ils s'en foutent. Comme ils viennent se faire soigner en Europe, en Occident, chez nous, il n'y a rien. Même il y a une petite migraine, ils viennent, ils prennent l'avion pour venir. C'est pour cela, Corona, il est venu, tout le monde est cloué aussi sur place. Si on va mourir, qu'on meurt ensemble, même aujourd'hui les présidents et tout, nous sommes tous, même les présidents africains, tout le monde est au même point d'égalité. Parce que aujourd'hui, je vais vous raconter encore l'histoire. La ville la plus célèbre aujourd'hui, c'est les cimetières. Aujourd'hui, tout le monde a peur du cimetière, d'aller au cimetière. Mais quand il donne la mort, n'est pas donné à manger à son peuple, c'est les tuer. C'est être un bourreau. Alors mes frères et sœurs, aujourd'hui, je vais m'arrêter là. J'ai essayé de dire ma pensée. Avant de condamner les autres, nous devons balayer d'abord nos propres maisons, nos nations, et après nous pouvons condamner les autres. Aujourd'hui, ce qui se fait en Afrique, c'est pas les... Oui, je dis bien oui, je reconnais comme Africain, pardon, que nous sommes dirigés. Il y a beaucoup de chefs d'État qui sont soutenus, malgré leur façon, malgré leur mauvaise gouvernance, par les Européens. Faute de probité morale, faute par manque d'amour envers leur nation. Mais aujourd'hui, je crois, coronavirus est venu mettre à nu votre mauvaise gouvernance. Coronavirus est venu mettre à nu la corruption que vous faites. Des pays qui manquent de tout, sauf rien. Même des choses de base, il n'y en a pas en Afrique. Aujourd'hui, tout le peuple africain s'est levé comme un seul homme à cause de vous, chefs d'État africains. À cause de vous. Avec
de la corruption que vous avez mis à grande échelle, à cause de la mauvaise gouvernance, à cause du vol que vous avez érigé dans tous les niveaux. Ressaisissez-vous, chers frères. Ressaisissez-vous. Et au moment opportun, vous allez reconnaître le bienfait de ce que le peuple africain est en train de vous dire aujourd'hui. Quand vous parlez des villages, le monde est devenu comme un village planétaire. Oui, à votre profit. C'est pas au profit. Le monde n'est pas un village aujourd'hui au profit de vos populations, mais à vos profits, à vos propres. Ainsi que votre les poignées, vos proches, les cercles fermés, à vous. En tout cas, merci. Je lance encore un appel pour la création du lancement de l'ONG Afrique d'abord. Contactez-moi, juriste et frères de partout. Vous qui connaissez comment faire, pouvez m'approcher. On essaiera de voir la faisabilité. Comment pourrons-nous faire pour peaufiner ces projets-là? Je vous dis merci. Abonnez-vous encore sur BTV3. Info Plus. On essaiera toujours de vous chercher ou venir faire des analyses politiques ou socio-culturelles pour vous informer comme nous savons ou nous voulons toujours les faire. Merci à vous. Que Dieu bénisse l'Afrique. Que Dieu nous bénisse tous. Merci. Et au prochain numéro sur BTV3. Nalingi yo na motema, zala nanga tina suka.